Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite souhaiter justement la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc je tenais à vous remercier. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je suis quand même assez présente. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose le tutoriel sur la lecture dans les feuilles de thé, la tasséomancie, que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander pendant la semaine d'Halloween. Donc voilà, enfin, ce tuto. À savoir que vous avez un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement et vous avez toutes les informations également dans la barre d'infos. Ce PDF en fait contient le tutoriel et vient compléter, on va dire, la vidéo et ça vous permet d'avoir un support écrit pour quand vous vous mettrez à la lecture dans les feuilles de thé. Donc c'est parti, sans plus attendre, on se retrouve juste après ça. Alors tout d'abord, avant de commencer, c'est important que je vous dise que ma méthode n'est pas la méthode traditionnelle de la tasséomancie, si tant est qu'on estime qu'il y a une méthode vraiment traditionnelle. Je pense qu'il y a autant de méthodes que de praticiens ou praticiennes en tasséomancie. Ma méthode va avoir un regard plutôt psychanalytique, c'est-à-dire que je vais utiliser la tasse de thé et les feuilles de thé comme support d'exploration de l'inconscient d'une personne en particulier, si je propose en fait une séance à quelqu'un. Je vais m'en servir un petit peu comme on va se servir des arcanes du tarot de Marseille pour aller explorer à un instant T, à un moment donné, l'inconscient d'une personne. Le choix du thé va être très important, voire fondamental, et moi personnellement j'utilise du gunpowder de chez Twinings qui fait parfaitement l'affaire, étant donné que les feuilles sont suffisamment longues pour dessiner vraiment des jolis motifs. Alors il y a des personnes qui vont utiliser plutôt du thé beaucoup plus fin, en fait presque en poudre, mais moi je préfère avoir de grandes feuilles pour pouvoir avoir des symboles qui sont plus faciles, pour moi en tout cas, à interpréter. La préparation du thé demande une certaine concentration, un état de conscience modifié et va être une partie rituelle qui est fondamentale dans la technique de la tasséomancie. Donc juste après, vous aurez étape par étape comment est-ce qu'on prépare une tasse de thé pour la lecture dans les feuilles de thé. À l'origine, la tasséomancie était vraiment était faite pour la divination et pour la lecture dans l'avenir. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je vais faire quand je fais une lecture dans les feuilles de thé, même si effectivement il peut y avoir des choses qui arrivent. On entre dans une sorte d'état de conscience modifié dans lequel on va faire des analogies entre les symboles qu'on va retrouver dans la tasse de thé et le contexte de vie de la personne ou bien du tirage de manière plus générale. Donc pour moi, la tasse de thé va représenter le psychisme d'une personne et tout au fond de la tasse, on va avoir l'inconscient et progressivement, avec les parois qui remontent, on va avoir en fait ce qui remonte au conscient. On va pouvoir voir les périodes de transformation d'une personne. On va pouvoir voir s'il y a un blocage, si toutes les feuilles sont tassées au fond de la tasse. On va pouvoir voir pas mal de choses et également des présences, des esprits, des entités qui pourraient être présentes autour de la personne. On pourra aussi voir si il y a des choses qui sont en train de se matérialiser, c'est des choses qu'on va retrouver dans la coupelle. Et donc tous ces petits indices vont permettre de faire une interprétation parfois très précise pour une personne à un instant T ou bien pour un tirage plus général comme j'ai pu vous le faire, notamment dans cette vidéo que vous avez beaucoup aimée sur le lieu de vie, votre lieu de vie qui vous a choisi. Donc pour moi la tasse va être un petit peu comme un livre ouvert, le livre de votre intériorité, de votre monde invisible et va permettre de lire, d'extraire des informations de ce livre intérieur comme on le ferait, comme je vous le disais, avec les arcanes du tarot de Marseille. Alors le choix de la tasse est également très important quand on pratique la tasséomancie puisqu'il va falloir une tasse avec un fond arrondi et non pas avec des parois carrées. Donc par exemple comme une tasse anglaise ici. Voilà, les tasses en porcelaine anglaise sont vraiment, voilà, pour moi en tout cas, les plus adaptées pour la tasséomancie. Et il vous faut également une coupelle puisqu'on va venir utiliser cette coupelle pour recouvrir la tasse et ensuite, hop, pour retourner la tasse
et de manière à ce que l'eau puisse s'écouler dans la coupelle et les feuilles de thé glisser contre les parois de la tasse. Et j'utilise également des petites cuillères comme celle-ci. Donc là, c'est vraiment des petites cuillères à thé à la fois décoratives, hein, mais on peut vraiment s'en servir aussi. Et c'est vrai qu'en fait, tous ces petits détails ont de l'importance puisque c'est ce qui va permettre en fait d'apporter cet aspect rituel à la préparation du thé. Alors ce qui est vraiment très agréable, c'est de pouvoir le préparer pour quelqu'un parce que justement on va y mettre des intentions aussi pour la personne. On va y mettre un état de conscience bien particulier pour aider la personne du mieux que l'on peut. Alors c'est beaucoup plus difficile de faire une lecture par exemple comme je peux vous le faire en vidéo parce que normalement la tasséomancie demande de se mettre dans un état de calme intérieur, de réceptivité psychique, et qui est un petit peu de l'ordre de la transmédiumnique comme on pourrait faire si on fait un contact défunt. Et c'est dans ces moments-là où les visions commencent à venir, où on commence à voir les symboles dans les feuilles de thé et où on peut avoir vraiment des précisions sur ce que la personne est en train de vivre et sur ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train de venir. Donc quand on fait, comme j'ai pu vous le faire en vidéo, on est obligé de rester quand même bien concentré sur le fait qu'on fait une vidéo et c'est beaucoup plus difficile de faire ce calme mental, ce calme intérieur. Donc rassurez-vous, quand vous allez faire votre test et que vous allez essayer de faire une lecture pour quelqu'un, vous aurez vraiment tout le loisir de prendre votre temps, de vous recentrer et de faire ce calme intérieur, ce silence pour être dans la réceptivité. Ça, c'est vraiment très important. Ce à quoi je vous invite vraiment, c'est de vous approprier en fait cette pratique et de créer le rituel dans lequel vous vous sentez bien. C'est pour moi déjà la première chose qui est très importante. Par exemple, moi j'aime bien préparer les tasses de thé dans un endroit bien spécifique de ma cuisine. J'utilise toujours les mêmes petits outils, c'est-à-dire la petite cuillère que je vous ai montrée ou d'autres, hein, j'en ai plusieurs, et les tasses que je garde vraiment uniquement pour cette pratique. C'est vraiment réservé à l'usage de la tasséomancie. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dynamiser l'eau, qui vont pas mettre de l'eau du robinet, etc. pour avoir, on va dire, un rituel le plus pur possible. Et maintenant, on va passer à la partie pratique. C'est parti! Alors, on commence par prendre un moment pour se recentrer, se concentrer et poser une intention bien précise pour soi ou pour la personne à qui on va faire la lecture dans les feuilles de thé. Ensuite, on ajoute un petit peu moins de 2 cuillères à café au fond de la tasse. Voici la quantité que vous devez à peu près obtenir. Puis, vous versez l'eau chaude à peu près jusqu'aux 3/4 de la tasse. Puis, vous recouvrez votre tasse avec la coupelle et vous laissez infuser environ 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous ouvrez, vous laissez un petit peu refroidir et vous buvez le thé. Vous laissez un tout petit peu d'eau au fond de la tasse, vous posez la coupelle par-dessus la tasse et vous retournez. Vous laissez l'eau s'écouler quelques instants, puis vous retournez la tasse et vous gardez l'anse du côté de la main avec laquelle vous écrivez. L'anse sera votre point de repère durant toute la lecture. Dans un premier temps, vous pouvez constater que vous avez de la matière au fond de la coupelle, un petit peu d'eau, ainsi que des feuilles de thé au fond de la tasse. Très peu qui remontent sur les bords. Commencez par inspecter la tasse en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, vous pouvez commencer à observer la manière dont les feuilles remontent vers les bords de la tasse. Puis progressivement, vous allez observer certains symboles. La tasse peut être découpée en 2 parties à partir de l'anse, la gauche et la droite. La gauche fait référence au passé, la droite à l'avenir, la gauche au cerveau gauche, dit cerveau rationnel, et la droite à un cerveau plus intuitif et plus analogique. En vous concentrant et en entrant en état de réceptivité, vous allez progressivement commencer à voir des formes se dessiner à travers les feuilles de thé. Laissez-vous aller à votre interprétation et surtout, écoutez votre intuition et vos premières impressions sont souvent les meilleures. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la conseiller à des personnes qui pourraient être intéressées.
N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, ça soutient énormément mon travail et je serai ravie d'avoir votre retour si vous voulez me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me parler de votre expérience, si vous avez testé vous-même la tasséomancie. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!